Good morning, everyone. Welcome to today's hearing. As usual, I'm here with my fellow panel members, Ms. Istefan and Mr. Akbor. Good morning. Good morning, everyone. Today, we're going to continue hearing evidence from Mr. Schmidt, the president of Arconic. The first thing I need to do is to ensure that our interpreters are online, so to speak, and can hear and see everything necessary. So we are both online and we can both see and hear you. Thank you very much indeed. So the next thing we do is to check that Mr. Schmidt is there and that he's able to see me and hear me clearly. Mr. Schmidt, are you there? Monsieur Schmidt, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour à tout le monde. Yes, and good morning to everyone. Thank you, and good morning to you. Now, we're going Bonjour à vous aussi. to resume your evidence in just a moment, but I think we better go through the usual procedure. So I'm going to ask you to begin by confirming that you are alone in the room from which you're giving evidence. Donc, on va démarrer la déposition très bientôt, mais on va démarrer aussi par les choses habituelles. Je voudrais que vous confirmiez que vous êtes seul dans cette salle. Oui, je confirme. I can confirm that. Can you confirm that you have no documents or other materials in the room with you? Et pouvez-vous confirmer que vous avez aussi aucun document ou autre équipement avec vous? Oui, je confirme. I can confirm that also. Thank you. And can you confirm, please, that your mobile phone is in another room and that you have no other electronic device with you which is capable of receiving messages? Donc, vous pouvez confirmer également que vous n'avez pas votre GSM et que vous n'avez pas d'autres équipements vous permettant de recevoir des messages? Oui, je le confirme. I can confirm that. Good, thank you very much. Well, the procedure will be the same as it was yesterday. Donc, merci beaucoup. C'est la même procédure qu'hier. And we shall have a break during the morning at round about 11:15. Donc, on aura une pause vers 11h15 ce matin. But if you feel that you need a break at any other time, please indicate that. Mais si vous avez besoin d'une pause à n'importe quel autre moment, n'hésitez pas à nous le manifester. Oui. Merci. Thank you. Is there anything you'd like to raise or to ask me before we carry on? Avant qu'on démarre, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous souhaitiez me faire remarquer ou me demander? Non. No, not at all. Thank you. Well, in that case, I'll invite Mr. Millett to continue his questioning. Donc, je vais dans ce cas-là demander à Monsieur Mellet de reprendre. Yes, Mr. Millett. Chairman. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, members of the panel, and good morning, Mr. Schmidt. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les membres du panel et bonjour, Monsieur Schmidt. Mr. Schmidt, I would like to begin this morning by asking you about one further European standard fire test in 2006. Donc, je voudrais commencer par vous poser des questions sur une norme européenne en matière de protection incendie 2007. This is the 2006 Renault Bond FR rivet test. Donc, ça, c'est un test rivet sur le Renault Bond 55 qui a été effectué en 2006. Can we please go to Bba 408288? Donc, on va voir un document ensemble. And in the French, that is ARC_T4017. If we can have both of those up. Thank you very much. Les deux documents s'affichent dans les deux langues. You'll see the English on the left and the French on the right. This is the reaction to fire classification report number RA060372 under European standard NFEN 13501 part 1. Donc, vous voyez le titre, c'est le rapport de classification de réaction au feu, RA06 0372, et c'est la norme européenne NFEN 13501. And if you look at that first page there, you can see that the commercial brand tested was Renault Bond FR. Donc, la marque commerciale testée, c'est Renault Bond FR, vous le voyez. The date of issue was October the 19th, 2006.
Ça a été publié le 19 octobre 2006 and the report was valid for 5 years from that date. et c'est un rapport valable pendant 5 ans à compter de cette date. Can we go to page 2, please, in both versions? Donc, on passe maintenant à la page 2 dans les deux versions. You can see there under product description, Vous avez un titre, description du produit. composite panel consisting of 2 pre-coated aluminium sheets thermally bonded on either side of a polyethylene core, tested system, riveted on metal substructure. And then you go on to see that it says that the finishing coat was Duragloss 5000, 35 microns, and the color was gold colored. You see that? Vous avez vu toute la description et ça se termine par couleur dorée. If you go to page 4, please, in both versions, page 4, On passe à la page 4 maintenant dans les deux versions. look at the bottom of the page, you'll see 2 signatures of the officials at the CSTB. Donc, il y a 2 signatures en bas de page, les responsables du CSTB. With the date above it, October the 19th, 2006. Et il y a une date, le 19 octobre 2006. And if you go a little bit higher up the page on each version, Et vous remontez un peu sur la page. if the operator could just scroll upwards, we can see the classifications there under paragraph 4.2 in the box. Fire behavior, B, smoke production, S1, flaming droplets or debris, D0. Donc, vous voyez la classification, comportement au feu B, production de fumée S1 et gouttelettes et débris D0. Gouttelettes et débris enflammés, D0. Enflammé, forgive me. Yes, classification B, S1, D0. Donc, classification B, S1, D0. You see that? Vous le voyez? Oui. Yes. Then under section 4.3, field of application, it says, this classification is valid for the following product parameters, and they're set out. And then underneath that, this classification is valid for the following end-use conditions. And then please see it says, riveted system on metal substructure. You see that? Donc, vous voyez les deux champs d'application. Il y a 2 classes. Cette classification est valide pour les paramètres suivants. Ensuite, plus bas, cette classification est valide dans les conditions d'utilisation suivantes. Et on parle d'un substrat, d'un système riveté sur une structure métallique. Vous y êtes? Oui. Yes. With a minimum air gap of 20 millimeters. Et un entrefer de 20 mm. Now, I've shown you this certificate report of classification. Did you see this document at the time or once you became managing director in 2007? Donc, je vous montre ce document, mais est-ce que vous l'aviez déjà vu ou est-ce que vous l'avez vu lorsque vous êtes devenu managing director? Non, je ne pense pas. No, I don't think so. Have you ever seen it before today when I'm showing it to you? Et est-ce que vous l'aviez jamais vu jusqu'à aujourd'hui alors que je vous le montre? Je pense ne l'avoir jamais vu. I believe I never saw it before. So do we take it that when you were preparing your witness statement, you were not shown this test report? Et donc, je peux conclure que lorsque vous avez préparé votre déposition, on ne vous a pas montré ce rapport de test? Je ne pense pas, non. No, I don't think so, no. Now, as far as we, the inquiry, has been able to tell from the records, Arconic did not do another test on PE core, but instead chose to perform a test on FR core, and this is the report. My question is, do you know why Arconic did not do another test on PE core, but only FR core? Donc, autant que nous le sachions, enfin, quand nous avons préparé pour cette enquête publique, il ne nous a pas apparu que Arconic n'avait en fait pas effectué d'autres tests pour une âme PE, mais en fait, ils avaient décidé de faire un autre test pour une âme FR. Ma question, c'est la suivante, est-ce que vous savez s'il y a eu un autre test PE ou s'il n'y a effectivement eu qu'un autre test sur une âme FR?
Je pense pas que c'était la question. Je pense que la question, c'était une question directe. Je I crois. don't think that was the question. Was there a direct question in this? There was. I'll put it. Do you know why Arconic did not do another test on PE core, but only on FR core? Mais la question directe, c'est donc, est-ce que vous savez pour quelle raison Arconic n'a pas effectué d'autres tests sur une âme PE, mais simplement sur une âme FR? Non. No. Now, this test, as you can see, was rivet fix. Do you know whether Arconic performed a test on Reynobond FR in cassette fix? Donc ça, vous le voyez, c'était fixé sur des rivets. Est-ce que vous savez si Reynobond a été testé avec une âme FR sur cassette? Non. No. You can see that this test was set up with an air gap of 20 millimeters. We saw yesterday that the air gap in test 5A for PE core was 50 millimeters. Do you know why there was a difference? Donc, vous voyez que ce test-ci a été effectué avec un entrefer de 20 mm. Est-ce que vous savez, on a vu en fait hier que le test 5A pour une âme PE avait été effectué avec 50 mm. Est-ce que vous savez pour quelle raison il y a eu cette différence? Alors, sur le document que je viens de voir, il est marqué précisément, il y a un air gap de minimum 20 mm. Donc, le test, je ne sais pas si, tel que c'est écrit, si ça prouve que le test a été fait avec un entrefer de 20. I mean, what I've just seen on this document you've just showed me is that the gap, the air gap, is a minimum of 20 millimeters. So I don't know if the air gap was effectively 20 millimeters or something else. Et si ça a été fait avec un air gap de 20 mm, je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. And if they had decided to stick to an air gap of 20 millimeters, I don't know at all why. And I'm going to turn to a different topic. On passe à un sujet différent. That is the decision to obtain a Bba certificate for the UK market. Donc, la décision d'obtenir un certificat EBA pour le marché britannique. Un certificat BBA pour le marché britannique. And it's specifically for Reynobond 55. Can we start by looking at Mr. Verley's statement, please? English MET 30s 53190, page 22, paragraph 72. In the French MET 30s 48342, page 28, paragraph 72 again. Donc, c'est pour le Reynobond 55 et on va avoir des documents qui vont s'afficher dans les deux langues. I want just to put to you, show you the first sentence of that paragraph. Donc, je voudrais vous montrer la première phrase de ce paragraphe. Read that in the French, I'll read it out in the English. He says, many of the certifications like the BBA certificate are largely obtained for marketing purposes, and hence I am reliant on colleagues in the overseas sales teams to decide which, if any, certifications they wish to be obtained in order to be better able to sell the products. Donc, c'était les 4 premières lignes de ce paragraphe 72. Vous les avez lues? Oui. Yes. To the best of your understanding, was that the purpose of the BBA certificates? Autant que vous sachiez, est-ce que c'était cela l'objectif de ce certificat BBA? Oui. Yes. Is it right that a salesperson in a region, a particular region, would usually propose that Arconic should get specific certifications?
Donc, est-ce qu'il est habituel pour un vendeur dans une région spécifique de proposer en général qu'Arconic obtienne des certificats spécifiques? Oui, Yes. And is the reason for that the specific certifications would help that salesperson sell the product in that particular region? Et la raison là derrière, est-ce que c'est que l'obtention de ces certificats spécifiques, ça va permettre aux vendeurs de vendre les produits dans la région donnée? oui, Yes. Does that mean that in the UK, Arconic was dependent upon the UK sales team? Et donc au Royaume-Uni, n'est-ce pas, le Arconic dépendait de l'équipe de vente britannique. Or being told what certifications were necessary to assist sales in the UK? Et c'est eux qui allaient dire quels étaient les certificats nécessaires pour faciliter les ventes au Royaume-Uni. oui, je pense. Yes, I think so. And is it right that before the end of 2007, that was Colin Southgate, and then after that, Deborah French, and then after her, Vince Meekins? Et donc, est-ce que j'ai raison de penser que avant la fin de 2007, c'était d'abord Colin Southgate, ensuite ça a été Deborah French et ensuite Vince Meekins, For Reynobond 55. toujours pour Reynobond 55. Oui, Yes. Now, it's right, is it not? And if you don't know, tell me that Arconic had a BBA certificate for Renault Lux in about 1987. Je pense avoir raison, mais vous pouvez me contredire si je me trompe. Arconic avait en fait un certificat BBA, mais pour Renault Lux. Et ça, c'était en 97. c'est maintenant en 87. En 80. Did you say, I'm sorry, sir, did you say 87 or 97? 87. 87. Oui, en 87. 87, oui. Yes. And in your role as involved in the production of Renault Lux in the late 1990s, you were aware of the existence and role of the BBA, yes? Et donc, dans votre rôle, dans tout ce qui a trait à la production de Renault Lux vers la fin des années 90, vous étiez conscient de l'existence et du rôle de ce certificat BBA, n'est-ce pas? Oui, Yes. Can we take it that you were broadly aware of what a BBA certificate was? Donc, en gros, vous saviez ce que ça représentait, un certificat BBA? oui, Yes. And you were broadly aware of why Arconic might want a BBA certificate for one of its products. Et en gros, vous compreniez pourquoi Arconic pouvait souhaiter avoir un certificat BBA pour l'un de ses produits, n'est-ce pas? oui, Yes. And am I right in thinking that you thought that the BBA, when preparing their certificate, would be painstaking and thorough? Et est-ce raison de penser que vous pensiez que lorsque BBA préparait un certificat, il le faisait de manière détaillée, minutieuse, approfondie? oui, Oui, yes. And that you thought the BBA would be diligent in assessing Arconic's products for certification? Et vous pensiez que BBA exercerait toute la diligence nécessaire pour évaluer les produits d'Arconic en vue de leur certification, n'est-ce pas? oui. Yes. Now, I want to ask you against that background about Arconic's BBA application in August 2006. So this is a year before you became managing director at Mercksheim. Donc maintenant, je voudrais vous poser des questions dans ce contexte-là sur les applications auprès de BBA faites par Arconic en août 2006. Donc ça, on est un an avant que vous deveniez managing director à Mercksheim. My first question is a general one. Were you involved at all at the time, August 2006, in Arconic's decision to submit an application form
to the BBA? Donc, ma question, la première, elle est d'ordre général. Est-ce que d'une manière quelconque, en août 2006, vous étiez impliqué dans cette demande d'Arconic auprès du BBA pour l'obtention d'un certificat? Non, No. non, j'étais, comme je l'ai dit hier, j'étais en 2005 et 2006, j'étais d'une part en train de préparer un MBA, donc je passais beaucoup de temps aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et en parallèle, j'étais aussi en charge du développement d'une usine en Chine. Well, as I said yesterday, in 2005-2006, I was busy preparing an MBA. So I used to spend a lot of time outside the company. But when I was there, in parallel, I was responsible for the launch of a new plant in China. I understand. Je comprends. Well, I'm going to show you a document, and if you can't help me with it, then we can take it quickly. Can you please go to the application form which Claude Verlet has exhibited? And I just want to start with MET 30533158 underscore P13, page 167, English version. Donc, je comprends ce que vous m'avez dit et en fait, je vais vous montrer un document. Si vous ne pouvez pas m'aider avec ce document, eh bien qu'il en soit ainsi, mais je vais vous demander des questions sur un formulaire de demande qui a été préparé par Claude Verlet, qui en tout cas a été présenté par lui. Donc, on va le voir dans les deux langues. French version, please. ARC underscore T40 22, page 1. Now, thank you. Now, this is the cover page of the application. Is this a document that you have ever seen before, do you think? Donc, ça, c'est la page de couverture de cette demande d'évaluation. Est-ce que c'est un document que vous avez déjà vu? Je pense l'avoir vu lundi lorsque vous avez mis les documents en ligne. I believe I saw it on Monday when you put the documents online, Mais jamais auparavant. but I'd never seen it before. Right. Now, I'm going to ask you one or two questions about it in some detail and see if you can help us with it. Can we please go to page 169 in the English, page 4 in the French? Donc, on va maintenant regarder ça plus en détail. Je vais vous poser quelques questions et on va voir si vous pouvez nous aider. On va voir les deux documents en anglais et en français. In fact, I made a mistake, I'm afraid. I think it should be page 3 in the French. That's it. Yes, thank you. Now, it says here under section 1, you can see it, product name, Reynobond 55. Do you see that? Section 1, nom du produit, vous voyez? Description. Oui. I'm so sorry. Reynobond 55. Yes, description of proposed use. Reynobond is used in architecture for ventilated facades, infill for curtain walls, cladding, roof construction, and rims. Donc, vous voyez la description de Reynobond, à quoi ça sert, etc. And then underneath that, it says paragraph 1.3, description of claim performance level, fire classification, BS 476 part 6, fire propagation index equals 1.0, BS 476 part 7, class 1, Warrington Fire Research Reports 132316 and 132317. Donc, vous avez lu le petit paragraphe 1.3, n'est-ce pas? Oui. Those reports, I think I showed you yesterday, were the ones dated the 12th of September 2003, were for Reynobond 55FR. Do you remember? Donc, les rapports que je vous ai montrés hier, est-ce que vous vous en rappelez? C'était pour Reynobond FR et ça datait du 12 septembre 2003. Oui. Yes. And just so that everybody can check, the references to those are BBA 6053 and BBA 6050. And for those in the French, just in case it's necessary to check them, ARC underscore T4016 and ARC underscore T4015. I those
reference. Donc, vous avez les références en anglais et en français, s'il est important de vérifier. Et c'est en français, c'est ARC T 4016, ARC 4015. Can we go to page 171 in the English and page 5 in the French? Donc, on va regarder deux pages différentes en anglais et en français, 171 en anglais, 5 en français. Here you can see under section 2.1, it says, please describe your product and product range. Then it says, please follow in the French, Reynobond is a composite panel made out of 2 aluminium sheets, thickness 0.5 millimeter, 0.5 millimeters, pre-coated and thermally bonded to each side of a polyethylene core. Please see attached literature and drawings for this description. As you can see, there are different thicknesses, 3, 4, and 6 millimeters, and 2 different cores, PE and FR, fire retardant. And let's look at page 173 then in the English. Donc là, on vient de lire le paragraphe 2. Hein. Vous avez suivi? Page 7 in the French. Maintenant, on est à la section 3. And here is a list of certificates. Donc, il y a toute une liste de certificats. And in the penultimate box, you can see under the list, there is a test for fire propagation, and there are the same Warrington fire research tests, 132, 316 and 132, 317 that are referred to before, which are FR. Et donc, dans l'avant-dernière case, on voit les tests de propagation au feu. Vous les avez vus, c'est les tests Warrington Fire Research. And then if we go to page 176 in the English and page 10 in the French. Donc, on va voir une autre partie du document. We can see that here is the last signature page, or the signature page. Claude Verlet signs it on behalf of AAP. Donc, c'est signé par Claude Verlet au nom d'AAP, vous le voyez. As the technical manager for Reynobond, and the date is the 9th of March 2004. Et donc, c'est le 9 mars 2004, c'est signé au nom de Reynobond. I don't think you'll be able to help us with the date, but the inquiry's inference was a handover date from an earlier application form that was filled in 2004 by Mr. Verlet, but was then halted, he said, for commercial reasons, and he's explained that in his witness statement. So that explains the date. I have questions. Sorry, do you want to translate? Oui, je ne pense pas que vous allez pouvoir vraiment nous aider avec la date, mais l'enquête sait qu'il y a eu une application qui avait été faite précédemment, qui avait été déposée en 2004 par M. Verlet, mais ensuite tout s'est arrêté pour, a-t-il dit, dans des raisons commerciales, et c'est quelque chose qu'il a d'ailleurs expliqué dans sa déposition. Alors j'en viens maintenant à ma question. My questions for you are, I've shown you the application form in part. On what I've shown you, do you accept that it's made very clearly on the basis that Reynobond can have either a PE core or an FR core? Donc, ma question est la suivante. Je vous ai montré dans la première partie de tout ça la demande qui avait été faite. Et est-ce que vous acceptez que cette demande montrait très clairement que Reynobond postulait avec la possibilité d'avoir une âme PE ou une âme FR? Oui. Yes. But as we've seen, do you accept, just on this document, that the fire performance claimed in this application is only as to the FR core? Mais est-ce que vous acceptez, et c'est ce qu'on a vu dans ce document, que la performance incendie qui est présentée, c'est en fait celle qui est uniquement valable pour l'âme FR? Oui. Yes. Are you able to explain why that is? Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il en est ainsi? Non. No. Are you able to explain why this application form does not spell out clearly to the BBA the fact that the fire performance identified is only for FR core? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il n'est pas expliqué très clairement au BBA que la performance incendie qui a été identifiée n'est valable que pour l'âme FR? Non. No.
do you agree with me that this application form contained or identified no class 0 test for PE, core Reynobond 55 at all? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, en fait, cette fiche contenait, oui, n'identifiait aucune classe 0, ni test classe 0, ni ARM PE pour Reynobond 55 du tout? Oui. Yes. Et donc, si les références correspondent effectivement au test que vous m'avez montré hier, je ne peux que constater. If the references correspond to the test that you showed me yesterday, then that's what I can note. So do you agree with me that at least at this stage, August 2006, the BBA was given no evidence that Reynobond 55 PE core had been subjected to and passed a British standard test leading to a class 0 classification? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'au moins à cette étape, c'est-à-dire le mois d'août 2006, la BBA n'avait aucune preuve que Reynobond 55 avec une ARM PE avait été assujetti et avait passé un essai British Standard qui a donné lieu à une classification classe 0? Je ne comprends pas. On parlait d'un document de 2004. But we were talking about a document of 2004. Well, this document was recompiled in 2006. Non, ce document a été rafraîchi en 2006. Et il était identique à celui-ci ou? And was it identical to this one? Well, I'm asking you, I think you're not familiar with it. I'm putting to you what this document shows, and I'm just inviting you to agree. I'll try it one more time. Je vous pose la question, je ne pense pas que nécessairement vous le connaissez. Je veux tout simplement vous montrer ce que ce document démontre et j'aimerais tout simplement que vous dites que vous démontrez que vous êtes d'accord. Je vais essayer encore une fois. That this document made no reference and provided no evidence that Reynobond 55 PE core had been subjected to and passed a British standard test leading to a class 0 classification. C'est-à-dire que ce document n'a pas parlé du tout et n'a pas démontré de preuve que Reynobond 55 PE ARM avait été assujetti, avait passé un test British Standard qui a donné lieu à une classification classe 0. Oui, mais encore une fois, je ne comprends pas entièrement le sujet dans la mesure où ce document a été fait en 2004 et je comprends qu'il n'y a pas eu de suite. Et un autre document a été probablement rédigé en 2006. Yes, but I again don't understand because there was a document that was done in 2004 and then another document was drawn up in 2006. And I think you can't help us with any of that, can you? Ben, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous aider avec tout cela, du tout, n'est-ce pas? Je n'étais pas du tout impliqué, c'est sûr. For sure, I wasn't involved at all. So that would be Mr. Verlet who would have to answer those questions, is it? Alors, ce serait Monsieur Verlet qui devrait répondre à ces questions. Probablement. Probably. But let's then look on a little bit later in 2006 and look into Mr. Verlet's witness statement. English version MET 330 is 53190, page 46, paragraph 166. French version MET 30 is 48329, page 21, paragraph 116. Allons un peu plus tard, en 2006, et on va examiner la déposition de Monsieur Verlet, en anglais et en français.
Now, yes, thank you very much. If we could have the French there as well at the bottom of page 21, thank you very much. He refers at paragraph 166 to a meeting in November 2006. And he sets out his reasons here about why Arconic wanted the product and not the system certified by the BBA. This meeting, I'm assuming, is one that you were not at. Au paragraphe 166, il parle d'une réunion qui s'est déroulée en novembre 2006 et il explique pourquoi Arconic voulait que le produit soit certifié par la BBA et non pas le système. J'imagine que c'est une réunion à laquelle vous n'avez pas participé. It was a meeting in Watford, in the UK. C'est une réunion qui s'est déroulée à Watford, au Royaume-Uni. With the Non, BBA. alors je suis sûr que je n'y ai pas participé. Then for sure I wasn't, I didn't attend it. And I'm just going to ask you a general point about what he says about it. He says, at the 2nd of November 2006 meeting, a discussion also took place regarding the scope of the BBA certificate for Renobond. AAP-SAS's view was that the material, i.e. the Renobond product, should be validated rather than the system into which the product would be integrated. This was the only basis on which AAP-SAS could work, as it would not know in which type of system its product would be used, what materials it would be used with, etc. Bon, alors je vais tout simplement vous poser une question générale vis-à-vis de ce qu'il dit. Alors, il dit le 2 novembre, la réunion du 2 novembre, il y a aussi un échange concernant la portée du certificat BBA pour Renobond et AAP-SAS considérait que le matériel, c'est-à-dire le produit Renobond, devait être certifié plutôt que le système au sein duquel le produit serait intégré. Et c'est seulement à partir de cette base que AAP-SAS pouvait travailler parce que on ne saurait pas quel genre de système, au sein de quel genre de système le produit serait utilisé et avec quels seraient les matériaux avec lesquels il serait utilisé, etc. Well, I just wanted him to follow the French. Sorry, I apologize. En fait, désolé, mais il paraît qu'il voulait juste que vous suiviez le français. Okay. Yes, and just what I'm going to do is show him the English and I'll read out the English and he can follow it. Sure. Now, my questions, having shown you this paragraph of Mr. Verlet's witness statement, Mr. Schmidt, are these. First, do you agree that Arconic knew that Renobond 55 could only be used if fabricated? Alors, mes questions, du fait que je vous ai montré ce paragraphe de la part qui provenait de la déposition de M. Verlet, M. Schmidt, alors première question, est-ce que vous êtes d'accord que Arconic savait que Renobond 55 ne pouvait seulement être utilisé si fabriqué? Si fabriqué, ça veut dire quoi? C'est What do you mean transformé? by if fabricated? Transformed? Fabricated, shaped. Formé. Transformé, ouais, formé. Transformed, then. Do you agree? Vous êtes d'accord? Oui. Yes. And therefore, do you agree that Arconic knew that customers would buy Renobond 55 to fix either in rivet form or in cassette form? Et vous êtes d'accord qu'Arconic savait que les clients achèteraient Renobond 55 ou afin de fixer en forme rivetée ou sinon en forme de cassette? Oui. Yes. Now, we saw yesterday test 5B on the cassette form of Renobond 55 PE variant. Do you know why Arconic thought it was appropriate for the BBA to certify the product when you knew, or Arconic knew, that in one of the two forms in which it would be fabricated and used, namely cassette, it had performed so disastrously that it could not be classified under the European norm?
Alors hier, on avait vu que le test 5B sur la forme cassette sur Renobone 55PE. Est-ce que vous savez pourquoi Arconic pensait qu'il était pertinent pour BBA de certifier le produit quand vous saviez, ou enfin Arconic savait, que dans une des deux formes dans laquelle il serait fabriqué ou formé et utilisé, c'est-à-dire en la forme cassette, la performance avait été une catastrophe et qu'il ne pouvait pas être classifié d'après la norme européenne? Et la question de base, est-ce que je sais pourquoi? Non. And the basic question is, do I know why? No. Do you accept that any certificate that allowed the reader to believe that the product performed the same in a fire, whether it was rivet fix or cassette fix, would be misleading? Alors, est-ce que vous acceptez que un certificat qui faisait penser au lecteur que le produit performait de la même façon en situation d'incendie si le produit était rifté ou à cassette, cela serait erroné? Oui. Yes. Thank you. Merci. Do you agree that Mr. Verley's explanation for asking the BBA to certify the material, namely that Arconic would not know into which type of system its product would be used, was unfounded? Est-ce que vous êtes d'accord que l'explication de M. Verlet, c'est-à-dire que de demander à la BBA de certifier le matériel, c'est-à-dire que Arconic ne saurait pas quel genre de système le produit, avec quel genre de système le produit serait utilisé, n'était pas fondée? Non, disons, je suppose que à l'époque et en 2006, le besoin du marché anglais était d'avoir un produit qui était classe 0. Et que cette information était suffisante pour utiliser le produit dans des conditions acceptables sur une façade. No, let's say, well, I imagine at the time in 2006, the need for the English market was to have a class 0 product, and that was sufficient information to be able to use it on a facade. Et en tenant compte des autres variables de la façade. By also taking into consideration the other variants on the facade. Do you agree that not knowing what overall system the panels would be used for does not excuse concealing the fire differences, the differences in fire performance as between rivet and cassette? Est-ce que vous êtes d'accord que ne pas savoir la raison pour laquelle les panneaux pour le système général seraient utilisés, cela en fait n'excuse pas le fait qu'on avait caché les différences au niveau de l'incendie, c'est-à-dire les différences au niveau de la performance incendie entre les rivets et les cassettes? Je n'accepte pas, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis pas sûr qu'il y avait une volonté de cacher quoi que ce soit. No, I don't accept that. I can't really answer that question, but I don't think there was a desire to hide anything whatsoever.
Et encore une fois, je n'étais pas impliqué, donc j'ai du mal à être capable de répondre à une question comme ça. And once again, I wasn't involved, so I have difficulty in answering that type of question. Mr. Schmidt, in your last answer, you said you don't think there was a desire to hide anything whatsoever. If that is so, please explain to me why the Bba certificate does not draw a distinction in fire performance between rivet and cassette. Monsieur Schmidt, au courant de votre dernière réponse, vous avez dit que vous ne pensiez pas qu'il y avait un désir de cacher quoi que ce soit. Mais si ça c'est le cas, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le certificat BBA ne différencie pas au niveau de la performance incendie entre les systèmes rivetés et les systèmes à cassette? Non. No. No what? No, you won't explain, or no, you can't explain? Non, vous ne voulez pas expliquer ou non, vous ne pouvez pas expliquer? Non, je ne peux pas. No, I can't. Can I look now into March 2007? And again, to be fair to you, this is a number of months before you took over as managing director at Merck's. Alors maintenant, j'aimerais parler de mars 2007. À nouveau, pour être équitable, ce sont quelques mois avant que vous avez repris en tant que managing director à Merck's. And I want to look at the BBA contract, the contract between the BBA and Arconic. Et j'aimerais regarder le contrat BBA, c'est-à-dire le contrat entre BBA et Arconic. Can we please have, in the English version, BBA 408042, please, and in the French, ARC_T4004. And we have both on the screen, the English on the left, the French on the right. And again, can I ask you, Mr. Schmidt, is this a document that you saw at the time, maybe March 2007? À nouveau, permettez-moi de vous demander, Monsieur Schmidt, est-ce que ça c'est un document que vous avez vu à l'époque, peut-être mars 2007? Non, je ne pense pas. No, I don't believe so. Have you ever seen this document before today? Avez-vous déjà vu ce document avant aujourd'hui? Oui, lundi. Yes, on Monday. Et je suis pas sûr, contrairement à la réponse que j'ai donnée auparavant, le document précédent qui concernait le BBA et qui date de 2004, je ne pense pas l'avoir jamais vu. In fact, I think that the previous document, which was dated 2004 relating to BBA, I think that document I had never seen. Mm. Very well. So do we take it that you hadn't seen either that document or this document, the certificate contract, when you did your witness statement? Alors, lorsque vous avez préparé votre déposition, vous n'aviez pas vu en fait ce document-ci ni le document précédent, le contrat, quand vous avez préparé votre déposition? Non. No. Did you not want, when you were doing your witness statement, did you not want to know what the formal legal relationship was between Arconic and the BBA? Mais lorsque vous avez préparé votre déposition, est-ce que vous ne vouliez pas vraiment comprendre le rapport juridique entre Arconic et BBA? Non, en fait, lorsque j'ai fait ma déposition, j'ai répondu à des questions précises et j'ai rassemblé j'ai essayé de comprendre les documents qui répondaient à ces questions. No, when I prepared my witness statement, I answered specific questions and I gathered together the documents that related to those questions. But you didn't trouble yourself to ask yourself even, let alone your lawyers, what the precise legal relationship was between Arconic and the BBA. Is that right? Mais est-ce que j'ai raison en disant que vous ne vous êtes pas posé la question et vous n'avez pas posé la question à vos juristes vis-à-vis du rapport juridique précis entre Arconic et BBA? C'est correct? Moi, je n'ai pas posé la question à mes juristes, non. I didn't ask my lawyers the question. Now,
this is in the BBA technical file as forming part of the inquiry's documentation and the disclosure. Do you know whether anybody at board level in Arconic authorized the entry into this contract? Alors, ceci, en fait, fait partie du dossier technique. Cela fait partie de la documentation de l'enquête. Est-ce que vous savez si quelqu'un au niveau du conseil au sein d'Arconic a autorisé autoriser la participation au niveau de ce contrat? Quand vous dites le board level, c'est le conseil d'administration d'Alcoa à l'époque, tout au sommet? When you're talking about board level, do you mean Alcoa's board right at the top? Well, the board or directorial level at AAP SAS. Ben, le conseil, ou sinon niveau directeur au sein de AAP SAS. Ce document a été signé par, ou je crois, voir les initiales de Claude Ritter. Well, I think that, excusez-moi. Non, That document was signed by, I think I can see, in fact, the initials of CR Claude Ritter. Et donc, qui était directeur général adjoint à l'époque à Merckxheim. Who was assistant managing director at the time. Is that okay? Claude Ritter. Claude Ritter, c'est ça? Oui. R-I-W-T-E-R? R-I-2-T-E-R. R-I-T-T-E-R. And he was assistant managing director at the time. Who was he assisting? Et il était assistant à qui? Claude Brichet. Claude Brichet. Directeur général. Who was managing director? Directeur général. Could you please spell his... Brichet, B-R-I-C-H-E-T, c'est ça? Oui. B-R-I-C-H-E-T. Brichet. Brichet, yes. Thank you. And was Claude Brichet your predecessor in the role of managing director? Est-ce que Claude Brichet était votre prédécesseur en tant que managing director? Oui. Yes. When you took over your role as managing director from Claude Brichet in August 2007, do you remember whether he gave you any formal or even informal handover? Quand vous avez repris en tant que managing director de Claude Brichet en août 2007, est-ce que vous vous rappelez si officieusement ou officiellement il vous a formé, vous a fait un handover, c'est-à-dire qu'il vous a informé de ce qui se passait? Ça a duré environ une semaine dans le courant du mois de juillet. It lasted approximately 1 week during July. J'étais impliqué sur le projet en Chine jusqu'à la fin du mois de juin. Because I was involved in the project in China until the end of June. Où j'ai présenté le projet, encore une fois, au management d'Alcoa à l'époque. Et ce jour-là, le projet a été avorté. C'est pour ça que je pense que j'ai les idées assez précises sur ce mois de juin. I remember that month of June very clearly because I presented the project to the Alcoa management. Et le projet a été avorté, vous avez dit? Oui. And the project was aborted. So that's why I remember it clearly. Right. When you had this week of discussions, did Mr. Brichet introduce you to the products that were being manufactured at and sold from Merckxheim? Alors, quand vous avez eu en fait cette semaine d'échange, est-ce que M. Brichet vous a présenté les produits qui étaient fabriqués et vendus à partir de Merckxheim?
Non, No. So to be clear, he never gave you any introduction to Reynobond 55. Alors, pour que ce soit clair, il ne vous a jamais vraiment présenté Reynobond 55. Non, non, pas précisément, mais No, not specifically. malgré tout, j'étais à Merxheim depuis le début de la production, donc je pense que ce n'était pas nécessaire. But I'd been at Merxheim since the beginning of the production, so I didn't think it was necessary. Did Mr. Brichet give you a package of up-to-date documents relating to Reynobond 55? Est-ce que M. Brichet vous a donné une liasse de documents à jour qui avaient attrait à Reynobond 55? Non, No. Did Mr. Brichet tell you that Arconic had entered into a formal legal contract with the BBA? Est-ce que M. Brichet vous a dit que Arconic avait débuté un contrat officiel, juridique avec la BBA? non, No, je ne pense pas. I don't believe so. I don't think so. Did Mr. Brichet tell you that Arconic had been talking to the BBA about obtaining a BBA certification for Reynobond 55? Est-ce que M. Brichet vous a dit que Arconic avait parlé avec la BBA afin d'essayer d'obtenir une certification BBA pour Reynobond 55? Non, je ne pense pas. Je No, I pense don't que believe so. c'était. Je pense qu'il considérait ça comme comme faisant partie des affaires courantes et des développements courants et normaux. No, I think that they considered that as being part of the current affairs and normal current developments. Did Mr. Brichet leave you behind a set of files or documents or whether electronic or in paper form, so that you could take on where he left off? Est-ce que M. Brichet vous a laissé un jeu de dossiers ou de documents en forme électronique ou papier pour que vous puissiez poursuivre quand il l'a quitté, quand il quittait? Je ne m'en rappelle pas, je ne pense pas. I don't Peut-être- remember. I don't believe so. Maybe. Peut-être l'un ou l'autre document, mais je pense que c'était très, très restreint. Il considérait que une passation de pouvoir telle que celle-ci devait être la plus courte possible. Maybe one or two documents, but it was really very restricted. I think that he believed that the handover should be as short as possible. Pour qu'il n'y ait pas deux personnes dans le même rôle en même temps, So there wouldn't be two people having the same role at the same time, avec des idées de management différentes, with different probablement. management ideas. When you say two people having the same role at the same time, do we understand from that you and Mr. Brichet shared the role of managing director for a period? Alors, quand vous dites que deux personnes qui avaient le même rôle en même temps, est-ce que nous comprenons à partir de cela que vous et M. Brichet, vous avez partagé en fait le rôle de managing director pendant une certaine période? Non, No. non, officiellement, il a terminé à la fin du mois de juillet et j'ai commencé en début du mois d'août. No, officially he finished at the end of July and I began beginning of August. So how could you have two people having the same role at the same time? Alors, comment est-ce que deux personnes peuvent avoir le même rôle en même temps? Ce n'est pas ce que je voulais exprimer. That's not what I wanted to express. That's not what I want to say. What did you want to say? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer? En fait, lorsqu'il y a des personnes qui se remplacent dans une entreprise, il y a des fois les entreprises font les choix d'avoir des personnes en double sur plusieurs
mois. Et dans ce cas bien précis, je pense que l'annonce que j'allais prendre la direction a été faite entre le 1er et le 15 juillet et donc j'ai pris la direction au mois d'août. Well, when people are replaced in a company, sometimes there's some companies that choose to have them double up over a number of months. But in this case, the announcement that I was going to take over took place between the 1st and 15th of July, and then I took over in August. Now, looking at the document, page 1, it says, if we can just get back to that, please. It says certificate contract, and we can see a reference number. Donc, vous voyez, ce document, contrat du certificat, il y a une référence, numéro de référence, en haut de la page. The very top of the page, reference number S3/41014. Donc, vous le voyez, c'est S3 41014. Vous le voyez? Oui. Yeah. Dated 22nd of August 2006, but it looks like it was signed in 2007. And we can see a price, you see, of, you can see a price a little bit lower down. We have to go. Donc, c'est en date du 22 août 2006. Ça a été signé en fait en 2007. Et il y a un prix qu'on va voir. C'est un peu plus bas. If you go to the bottom of the page, the price there is £16,527 sterling. You see that? C'est 16 527 livres. Vous voyez ce prix, les frais? Oui. Yes. And the specified use immediately above that, you see it says, as defined in clause 1.3, use of a assessment specification S3/41014 dated 22nd of August 2006. Et vous voyez ce qui est dit pour l'utilisation spécifiée, c'est le petit 4. Vous le voyez? Juste au-dessus. Oui. Saw that Yeah. application form. And now if we go to section 2, please, on the above that, on the screen, a third of the way down the page, the subject, do you see? Et ensuite, on voit le 2 qui est au-dessus, en fait, le sujet, vous le voyez? There's nature of product process, aluminium/polyethylene composite wall cladding, and then system was typed in, crossed out, and somebody has written in manuscript, panels. Donc, en fait, ça dit très clairement revêtement mural composite en aluminium. Et puis, il y avait le mot système qui était imprimé. Quelqu'un l'a rayé et a écrit à la place panneau, panels. Are you able to explain why the word system was deleted and panels substituted? Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on a supprimé système et on l'a remplacé par panneau, panels? Non. No. Now, you identified, I think, the signatures. Apart from Mr. Ritter, are there any other signatures or initials on this page that you can help us with? Donc, je crois que vous avez identifié une signature, celle de Monsieur Ritter, mais est-ce qu'il y a d'autres signatures que vous pouvez reconnaître et avec lesquelles vous pourriez nous aider? Non, je ne les connais pas. Il y a 2 fois la même en haut, je vois là, mais Ouais. je ne la connais pas. Et à côté de panels, il y en a peut-être une deuxième, mais je la connais pas non plus. No, I don't know them. I can see that there's twice the same signature, but I don't really know it. And there is a signature by the word panels, but I can't identify it either. Ça pourrait être des signatures qui concernent des personnes du BBA aussi. There could also be signatures from people from BBA also. Okay. No. You mentioned Claude Ritter. Just point out on the page where you see his signature or initial. Is that at the very bottom? Est-ce que vous avez parlé de Claude Ritter? Est-ce que vous pouvez nous indiquer vaguement sur la page où vous voyez sa signature?
Je vois pas la signature, je vois les initiales là en bas, le CR. No, I can't see his Ah. signature. All I see is his initials, CR. And that's Claude Ritter, is it, to be clear? Vous pensez que ça veut dire Claude Ritter, n'est-ce pas? Je pense que ça veut dire Claude Ritter. Ouais, j'ai l'impression que c'est son écriture. Yes, I think it means Claude Ritter, and I think it may be his handwriting. Thank you. Can we go to page 2, please? In the English, page 2 in the French also. On va passer à la page 2, c'est la même page sur les deux documents anglais-français. And here we see the certificate terms and conditions. Donc, il y a les conditions générales du certificat qui s'affichent. And if we scroll to the bottom of the page, please, in the English, Et en bas de la page, and indeed the French to see if it's there. It is. And we see CR again, the initials as well. And if we go to page 4, please, in both versions. donc là, on voit de nouveau ces initiales CR. Maintenant, page 4. We can see that this contract or these conditions have been signed and scratched on February the 21st, 2007. You see that? Donc, Oui. vous voyez que ça a été signé le 21 février 2007. Can you identify the signature in the signature box next to the words signed on behalf of the applicant? Est-ce que vous pouvez identifier la signature qui est dans la case en face du demandeur? Oui, c'est effectivement Claude Ritter. That's Claude Ritter, indeed. Thank you. Merci. Now, let's see page 3, please, in both versions. On passe à la page 3 dans ces deux versions. I'm going to look a little bit more closely with you, Mr. Schmidt, at one or two of the terms and conditions of this contract. All right? Donc, on va regarder ensemble, Monsieur Schmidt, les termes et conditions de ces contrats un peu plus en détail. Ça vous va? Oui. Yep. If you look on the left-hand column, left-hand side of the page in each case, left-hand column, you'll see clause 7 or section 7, which in English reads other obligations of the applicant. Do you see that? Donc, on va se concentrer sur le 7. Vous voyez, autres obligations du demandeur. Vous voyez ça? Oui, je le vois. Yes, I can see that. And it says the applicant shall, and then I want to show you two subsections here, A and G. A says, and if you follow in the French, I'll read it in the English. Donc, le demandeur s'engage à, et on va regarder le petit a et ensuite le petit g. Donc, le petit a d'abord. Disclose to the BBA full particulars of and relating to the subject, including, but without prejudice to the generality of the foregoing, particulars of its physical or chemical composition, of any process or method of manufacture thereof, of the quality, of the control of the quality of the composition or manufacture thereof, of any test data already available, and of the test procedures used to obtain the same, provided that the BBA will not include in the certificate any details of the composition or method of manufacture of the subject, save such as shall be mutually agreed between the applicant and the BBA. And before I leave that subparagraph, I just want to focus you, or your eyes, on the words of any test data already available. Do you see that there? Donc, avant qu'on abandonne ce paragraphe, je voudrais qu'on se concentre sur les données disponibles et les essais sur les procédures de tests utilisées. See that? Oui, Vous le voyez, n'est-ce pas? oui. Yes. And then if we look at G together, which is towards the bottom of the page in each Donc, case, maintenant, on va regarder G. and Petit again, G. I will read out the English and please read to yourself in French. It Donc, says, je vais vous lire l'anglais, vous lisez le français. immediately notify the BBA of any change in the particulars supplied to the BBA or any third parties, and also of any new or additional information concerning the subject or its suitability for the specified use, including without limitation to the generality of the foregoing, details of claims by users of the subject that it is or may be unsatisfactory for the specified use. And I just pick up with you the definition of specified use, please, on page 2 of this document. Et on va regarder ensemble ce qu'on entend par l'usage spécifié.
which you'll see on this page on the left-hand side. It may have to be blown up so that you can see it under paragraph 1.d under the definitions clause. Can we just have that? Thank you. C'est sur les clauses définition, en fait, qu'on va le trouver. Il faudrait que ça soit un peu élargi. And also, if one could enlarge the French too, thank you. It says under 1D. Donc, on est à 1 et puis petit d, usage spécifié. Specified use, the use specified on the front page in respect of which, but of no other, the subject will be assessed by the BBA hereunder. And then if we go to the foot of page 3, we can see clause 12, please. On va ensuite en bas de la page 3, là, on va se concentrer sur la clause 12. Right-hand column at the foot of the page. Let's read aloud in English to yourself in French, please. Expiry of the certificate. Expiration du certificat. Certificate will expire on the expiry date if A, the applicant has not entered into a contract with the BBA for a review of the subject and paid the fee required under that contract on or before the expiry date, or the BBA has not in writing extended the validity of the certificate. Then if we go up to page 2 with this document, On repart à la page 2. the definition of expiry date under clause 1L, if we can just expand that, please, in both versions. Expiry date definition, clause 1L. Clause 1L, c'est la définition de ce que c'est la date d'expiration. It's specified in the appendix for the review of the certificate, or if no such date is specified, 3 years from the date of the issue of the certificate, or if an extension of validity has been granted, the date specified by the BBA. Now, I've shown you quite a lot of this contract, Mr. Schmidt. I have a number of questions for you. And again, if you can help me, that would be very good. And if you can't because you don't know, then say so. Donc, je vous ai montré pas mal de documents, n'est-ce pas, Monsieur Schmidt, et j'ai quelques questions à vous poser. Si vous pouvez nous aider à cet égard, c'est très bien. Et si vous ne le pouvez pas, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Now, before I ask my first question, I just want to put back in front of you clause 7A and just remind you again of the words in there I want to ask you about. Clause 7. Donc, je vais vous remontrer la clause 7A avant de vous poser ma question pour bien vous la rappeler et que vous voyez le libellé de cette clause. Page 3. And it's the words, any test data already available, which I wanted you to focus on. Just remind you of that the applicant shall disclose any test data already available. Now, Donc, vous devez vous concentrer sur cette phrase, le demandeur s'engage à divulguer toutes les données de test déjà disponibles. Now, I want to show you what Mr. Verlet says in his witness statement. English version, MET 30's 53190, page 17, at paragraph 59. French version, MET 30's 48342, page 21, paragraph 59. If we could please have... Donc, on va regarder ensemble ce que M. Verlet dit, lui, dans sa déposition. On va comparer les versions anglaises et françaises. And let's look and see what he says. Alors, voyons ce qu'il dit. Halfway through the paragraph, in English, he says, I am not aware of the detail. Quelque part au milieu du paragraphe, il dit « Je n'ai pas connaissance du détail des contrats ». You could read that paragraph from there to the end of the paragraph to yourself. I'll read it out in English. He Donc, said, vous lisez à partir de là jusqu'au bout. I'm not aware of the detail of the contracts between AAPSAS and the BBA. Over time, Colin Southgate, myself, and Nicolas Remy have received BBA contract documentation, but as I organized the certifications in numerous countries, I did not know all the contractual details relating to such. I rely on the relevant certification body to let me know what information it requires in order to undertake its assessment process. I also have every confidence in the ongoing audit processes that the certification bodies conduct. Now, question. Sorry, sir, the bottom of the text Je suis désolé, was not je suis... presented. Oui. Thank you. Donc, ça, c'est la fin du texte. Hein. Vous l'avez lu? J'ai également toute confiance dans les procédures d'audit en cours que les organismes de certification réalisent. C'était la fin de ce texte.
priori, oui. Yes. Right. Now, my first question for you, Mr. Schmidt, is, was it not Claude Verley's responsibility to understand what Arconic's contractual obligations to the BBA were? Alors, ma première question est la suivante. Est-ce que ça n'était pas, Monsieur Schmidt, est-ce que ça n'était pas la responsabilité de Claude Verley de comprendre quelles étaient les obligations contractuelles d'Arconic vis-à-vis de BBA? Je pense que dans ce cas, si, oui. Yes, I think in that case, yes. And do you agree that it was Claude Verley's job to make sure that Arconic complied with its obligations to the BBA? Et est-ce que vous convenez que c'était au fond la tâche de Claude Verley de s'assurer qu'Arconic respectait ses obligations à l'égard de BBA? Oui, lui ou son équipe en tout cas, oui. Yes, him directly or his team. And that would include, wouldn't it, the obligation to give all particulars of all test data available to the BBA. Yes? Et donc, ça couvrait, n'est-ce pas, l'obligation de donner tous les détails de tous les tests disponibles, de donner ça au BBA, n'est-ce pas? Oui. Yes. Thank you. Mr. Chairman, is that a convenient moment? We've come to Merci. a semi-natural break, but it's as good a time as any. And Well, if it suits you, I wasn't going to interrupt you in case you had a run of questions that all really hang together. But if it suits you to stop at that point, I think it would be sensible to do so. On va avoir droit à une pause, Monsieur Schmidt. Right. Well, as you heard from that exchange, Mr. Schmidt, we are going to have a short break now. Voilà, vous avez compris de cet échange, on a une petite pause maintenant. We shall resume your evidence, please, at 11:35. Et on se retrouve à 11h35, heure britannique. Please remember not to talk to anyone about your evidence. Et ne parler à personne. All right. Good. Thank you. Tout va bien? 11:35. Tout à l'heure.
Thank everyone. We're now ready to resume taking Mr. Schmidt's evidence. I'll just begin by checking that the interpreters are with us. Yes, we are with you. Good, thank you very much. And check that Mr. Schmidt is there and he can hear me and see me well. Oui, je suis là. Yes, I'm there. Good. Hello, Mr. Schmidt again. Right, and you're ready. Bonjour. All right, well, if you're ready, I'm going to invite Mr. Millett to put some more questions to you. Yes, Mr. Millett. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Schmidt, I now want to turn to the information that Arconic sent to the BBA to support its application for certification. Alors, Monsieur Schmidt, maintenant, j'aimerais examiner les renseignements que Arconic a envoyés à BBA afin de soutenir sa demande pour la certification. Now, let's go, please, to the subject of the test report. We've seen before, do you accept, that Arconic provided the British Standard 476 Part 6 and 7 tests for the FR core from 2003 to the BBA? Alors, examinons le sujet des rapports d'essai. Nous avons déjà vu, est-ce que vous acceptez qu'Arconic a fourni la norme 476-6 et 7, la norme britannique, pour l'AM FR de 2003 à la BBA? Oui. Yes. Now, we've seen no evidence from the records that Arconic provided the BBA with either the 1997 test certificates or report on our Raynobond PE 160 or any of the 2006 reports on Raynobond 33 signage product. Alors, en fait, on n'a pas vu de preuves d'après les registres que Arconic a fournis à la BBA ou le certificat d'essai de 97, ni le rapport concernant Raynobond PE 160, ni n'importe des rapports 2006 concernant le produit Raynobond 33, le produit de signalisation. My question is, have you seen any evidence that Arconic provided those certificates or reports to the BBA? Et est-ce que vous avez vu si Arconic a soumis ses preuves ou ses certificats ou ses rapports à la BBA? Non. No. Je ne sais pas. Not to my knowledge. I don't know. I would suggest to you that the reason why none of those reports were provided to the BBA is because they were not relevant. Do you agree? Alors moi, je propose que la raison pour laquelle ces rapports n'ont pas été soumis ou fournis à la BBA, c'est parce que ces rapports n'étaient pas pertinents. Vous êtes d'accord? En ce qui concerne les rapports de 2006 sur le RB33, oui. Par contre, pour moi, le rapport de 97 aurait pu être soumis. As far as the 2006 RB33, yes, but I think that the 97 report could have been submitted. Mais il est vrai que la production a été faite aux États-Unis. But it's true that production took place in the United States. Yes. We know that the BBA was provided with the classification report under EN 13501 for the PE in riveted form relating to test 5A. We know that, and we also know that the BBA was provided with the classification report under EN 13501 for the Raynobond 55 with FR core. We know that. Alors, nous savons déjà que la BBA a été fournie avec le rapport de classification sous l'entête EN 135-01
pour le PE en forme briefée qui avait attrait à l'essai 5A. Ça, nous le savons. Et nous savons aussi que la BBA a reçu le rapport de classification selon EN 135-01 pour le Renobon 55 avec AM-FR. Ça, nous le savons. Now, we know that. Now, Arconic did not provide the BBA with any documents relating to test 5B, the test conducted in December 2004 on the cassette fix variant of Renobon 55PE. Do you know why not? Mais Arconic n'a pas fourni à la BBA des documents qui avaient attrait au test 5B, le test qui s'est déroulé en décembre 2004 sur le variant à cassette de Renobon 55PE. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. No. Do you agree that the BBA should have been sent the documents pertaining to test 5B? Est-ce que vous êtes d'accord que la BBA, on aurait dû envoyer à la BBA les documents qui avaient attrait au test 5B, à l'essai 5B? Oui. Yes. Thank you. Merci. Mr. Verlet, in his witness statement, provides a number of reasons why, excuse me, why test 5B was not provided to the BBA. And I want to examine them with you and see if you agree with them. Can we begin, please, with Mr. Verlet's witness statement at page 48 in the English, page 24 in the French. English MET 30 is 53190, page 48, paragraph 177. Alors, M. Verlet, dans sa déposition, donne plusieurs raisons pourquoi l'essai 5B n'a pas été fourni à la BBA et je voulais tout simplement les examiner avec vous et voir si vous êtes d'accord. Alors, nous allons débuter avec la déposition de M. Verlet à la page 48 et page 24 en français. In the French, please, page 24. Again, paragraph 177. That isn't the right page. It's coming up, I think. So this is MET 30 48329, page 24. Thank you. I'll read it in English aloud, and I'd like you to read, please, in the French to yourself. Alors, je vais lire en anglais à haute voix et j'aimerais que vous lisiez pour vous en français. I'm going to read the whole paragraph to you, but what I want you to focus on in this paragraph is the last 6 lines. Je ne vais pas lire tout le paragraphe, mais j'aimerais que vous cibliez les 6 dernières lignes. And he says, as referred to at paragraph 54 above, an update was received from the BBA on the 15th of May 2007. Noting that good progress had been made in the assessment of Renobon architecture tagging panels, and that some further information was needed in order to complete the assessment. This included reaction via test data for the standard PE panel, as the BBA informed AAP SAS that the French classification as described in the Avis Technique was not recognized in the UK. This would have been a reference to the M classification system referred to in paragraphs 42 and 45 above. In response to this, on the 25th of May 2007, I provided the CSTB EN green card and sought confirmation from the BBA whether that was okay for their purposes, which they confirmed to be the case, exhibited at P2391. I do not recall the BBA ever requesting any additional fire test reports. I did not provide the test report for the cassette variant RA 050005B. It's a single sample test report and not a valid classification report. Now,
We saw earlier, before the break, to Alors, avant la pause, nous avons do you vu que... accept his motion? Well, let the interpreter just interpret your run up to the question, please. I'll put it again, Mr. Chairman, so she's translated. We saw before the break that the terms and conditions of Arconic's contract with the BBA required Arconic to provide any test data available. You remember that? Alors, avant la pause, nous avons vu que les termes et les conditions du contrat d'Arconic avec la BBA exigeaient que Arconic fournissait toute donnée disponible. Vous vous rappelez? Do Yes. you accept that test 5B was test data in relation to the cassette system? Est-ce que vous acceptez que le test 5B représentait des données de test qui avaient attrait au système cassette? Oui, Yes. Would it follow that Arconic was legally obliged to provide the available test data, test 5B, to the BBA? Ainsi, est-ce que cela suit que Arconic juridiquement était obligé de fournir les données de test disponibles, c'est-à-dire le test 5B, à la BBA? oui, probablement. Yes, probably. Now, the BBA technical file is very large. We have seen no evidence in there that anybody at Arconic mentioned the existence of test 5B on cassette to the BBA. Do you want to translate? Thank you. Alors, le dossier de la BBA, le dossier technique de la BBA est très important, mais nous n'avons vu aucune preuve que qui que ce soit chez Arconic a parlé de l'existence du test 5B sur le modèle à cassette, à la BBA. If we're right about that, do you know why not? Et si nous avons raison, est-ce que vous savez pourquoi? Non. Non. We found no evidence that anyone in Arconic told the BBA that the fire performance of the cassette variant of Rainabon 55 PE was different from the fire performance established by the test for Rivet, test 5A. Nous n'avons pas trouvé en fait de preuve que qui que ce soit au sein d'Arconic a dit a expliqué ou a dit à la BBA que la performance incendie du modèle à cassette de Rainabon 55 PE était différente à la performance incendie établie par l'essai pour le modèle rifté, c'est-à-dire le test 5A. If we're right about that, do you know why not? Et si nous avons raison, est-ce que vous savez pourquoi? Pas. Non. Non. Do you know from your own knowledge on the documents that you have seen whether Arconic did tell the BBA that the cassette fixed variant of Rainabon 55 PE had been tested under the European test system for fire separately from the Rivet fixed variant? Est-ce que vous savez, d'après votre propre connaissance, concernant les documents que vous avez vus, si Arconic a raconté, a dit à la BBA que le modèle à cassette de Rainabon 55 PE avait été testé selon le système européen d'essai pour incendie, et si ce test s'est déroulé séparément du modèle à Rivet? Non. Non. Do you accept that the BBA could not have known about either the existence of test 5B or the fact that the cassette variant of Rainabon 55 PE performed so differently from Rivet in a fire, unless Arconic had told the BBA?
est-ce que vous acceptez que la BBA n'aurait pas pu être conscient de l'existence de l'essai 5B, ni le fait que le modèle à cassette de Reynobond 55 PE a performé si différemment en comparaison avec le modèle rifté dans un incendie, à moins qu'Arconic leur avait informé de cela, c'est-à-dire avait informé la BBA. Non, non, je ne l'accepte pas parce que je pense que le BBA était en relation avec le CSTB de manière régulière. No, I don't accept that because I think that BBA was communicated with CSTB on a regular basis. So is your evidence that Arconic would not provide relevant test data to the BBA, but would leave it to the BBA to ask the CSTB? Alors, est-ce que vous dites qu'Arconic ne fournirait pas les données pertinentes à la BBA, mais que ce serait pour la BBA de demander au CSTB? Non, selon le contrat, effectivement, comme vous l'avez exprimé auparavant, Arconic était tenu de fournir ces informations, mais ces informations, en principe, étaient aussi publiques et le BBA était en contact avec le CSTB, donc aurait pu les obtenir aussi autrement. Well, no, according to the contract, as you explained previously, Arconic was supposed to inform BBA, but at the same time, that information was public, and so therefore that information could have been obtained differently. Et je voudrais rajouter, alors je ne sais pas dans quelles conditions se sont faits les audits du BBA sur site. I'd like to add that I don't know how the BBA audits were carried out on the site. Mais les informations étaient certainement disponibles et auraient pu être fournies lors d'échanges avec eux si cela avait été demandé. The information certainly was available and it could have been supplied if it had been requested. Let's look and see what Mr. Verlet says about that. He makes rather the same point. Can we look back in his statement, please, at English version, page 16, French version, page 19, in both cases, 54. Alors, examinons ce que M. Verlet a à dire à propos de cela. Il dit plus ou moins la même chose. On va regarder sa déposition en français et en anglais. The English and the French together, thank you. Now, the page to be turned in the French. In English, it reads, as part of the application for the Bba certificate, the BBA on the 15th of May 2007 informed me that it required a reaction to fire test data for a standard PE panel as they already had data for an FR panel. In reply, I sent them the relevant and relatively recent CSTB report RA 050005A, and the BBA immediately replied that this document was acceptable. I considered that the BBA would be able to identify the relevant test as having been conducted using a rivet system, and had no reason to doubt that if the BBA had felt it necessary to ask for any other system test reports, they would have done so. The right test data. Just a minute, I'm sorry to interrupt you. You're having... Rather than for Arconic to volunteer it.
Mr. Millett, I'm going to interrupt you because something is not working properly with your sound. We are hearing you speaking in a very disjointed and drawn out manner. I don't know whether you are a little too far from your microphone or whether there's some other problem on the line, but that last question was pretty unintelligible, so you may have to put it again. Mr. Chairman, I'm sorry about that. Can you hear me now? I can hear you at the moment perfectly satisfactorily. Right. Well, let's maybe proceed and then see how we go. And if it happens again, I'll have to ask RTS to see what they can do. But I don't think I've changed anything. Yes, right. All right. But try the question again. Mr. Schmidt, I'm sorry about that. It seems to be a mechanical problem. Let me try again. I was reading out paragraph 54 to you of Mr. Verley's witness statement. Can we please have that up again? Alors, je lisais le paragraphe 54 de la déposition de M. Verley. Est-ce qu'on pourrait la revoir? Now, I'm not going to read it out again. I'm going to assume that because it's there on the screen, the panel and members of the public have seen what Mr. Verley says there, and you will have read the French to yourself. Can you confirm that you've read paragraph 54 to yourself in French, Mr. Schmidt? Monsieur Schmidt, voulez-vous bien confirmer que vous avez lu le paragraphe 54 pour vous-même? Oui, mais j'aimerais avoir la deuxième moitié en dessous. Yes, but I'd like to have the second half. I did ask for that to be shown. Oui, j'avais demandé qu'on vous la montre. That could be shown to you. Thank Voilà. you. Read the second half to yourself, please. Si vous voulez bien lire la deuxième moitié. Okay. Okay. Now, I want to just ask you to focus, please, on the last sentence of that paragraph, and particularly where Mr. Verley says that he had no reason to doubt that if the BBA had felt it necessary to ask for any other system test reports, they would have done so. Now, my question is, and I'll ask it again, did Arconic regard it as up to the BBA to ask for the right test data and certificate rather than for Arconic to volunteer it? Alors, ma question est, et je vais la reposer, est-ce qu'Arconic considérait que c'était la responsabilité de la PBA de demander pour les données d'essai pertinents et le certificat pertinent plutôt que Arconic les soumette? Alors, selon le document que j'ai vu auparavant, le contrat Arconic aurait dû les fournir. According to the document I saw previously, the Arconic contract should have supplied them. Et au moins, moi, par expérience, lorsque j'avais ce qu'on appelait les audits BBA dans les années 90 avec sur le Renault Luxe, sur le produit Prix-Laquais, c'était des audits qui se faisaient 1 ou 2 fois dans l'année et la plupart des échanges et des rectifications se faisaient ensemble à ce moment-là. So from experience, when I had the BBA audits in the 90s on the pre-coated Renolux product, the audits used to take place once or twice a year, and we exchanged pardon, vous pouvez répéter la dernière phrase, vous avez échangé, vous avez les audits 1 ou 2 fois par an, et puis... On échangeait avec l'auditeur sur l'ensemble des changements qui auraient pu avoir lieu dans le courant, dans la dernière période. And we exchanged with the auditor with regard to any changes that may have taken place in the previous period. Et donc, ça se faisait d'une manière
conjointe ou commune. Ou... So therefore, we worked jointly or together. When Mr. Verlet says that if the BBA had felt it necessary to ask for any other system test reports, they would have done so, how does that reconcile, how is that consistent with clause 7A of the BBA contract we saw? Lorsqu'on entend M. Verlet dire que si la BBA avait pensé que c'était nécessaire de demander d'autres rapports, il l'aurait fait, comment est-ce qu'on peut réconcilier ça avec, et comment est-ce que ça peut être cohérent avec la clause 7A dans le contrat BBA qu'on a déjà vu? Selon le contrat, ça aurait dû venir de chez nous, effectivement. According to the contract, you're right, it should have come from us, indeed. How would the BBA know whether to ask for the separate test results for PE in cassette form if Arconic did not tell them that it had done one? Mais comment est-ce que le BBA aurait pu savoir et demander des questions sur des résultats de tests séparés pour le format PE cassette si Arconic ne l'avait pas informé que ça avait été fait? En posant, je pense, ça aurait, encore une fois, selon l'expérience que j'en avais au niveau du Renolux, lors de chaque audit BBA, l'auditeur nous demandait s'il y avait eu des changements dans les produits, dans les process, etc. Et donc, il nous demandait si on avait quelques éléments que ce soit à rajouter. Once again, if I compare with my own experience with Renolux, I mean, when we had a BBA audit for Renolux products, at the end of the audit, the auditors would ask us whether there'd been any changes in the product, in the process, whether we had anything to add. Et donc, en parlant d'audit, ça veut dire que je pense que l'auditeur aurait aussi pu facilement demander quels sont tous les éléments que vous avez à votre disposition concernant les tests au feu. And if we're in the situation of an audit, I would imagine that the auditor could very well have asked what other elements, what new elements do you have regarding fire testing? Assuming that was the process here, can you explain why, if that question had been asked by the BBA, Arconic did not volunteer test 5B at that point? Et si on présuppose que c'était bien le processus qui était en jeu à ce moment-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, si cette question avait été posée par l'auditeur de BBA, Arconic n'a pas volontairement parlé du test 5B à ce moment-là? Je pense qu'on en aurait parlé. Je pense que... enfin, je peux pas me mettre dans la... comment je vais dire ça? Je n'ai jamais participé à un audit du BBA, en tout cas dans les années 2005 à 2015. Et donc, je ne sais pas comment ça se passait et si ces échanges ont eu lieu. Mais si, je pense que si l'auditeur avait demandé, il les aurait reçus. I mean, it's very difficult to talk about this, and I don't know really how to express it. But the first thing is that I didn't attend an audit with BBA in the years 2005 to 2015. So I don't know exactly how it happened and how it worked. But I believe that if the auditors had asked questions, he would have got the answers. Why would Arconic have
left it to the BBA to discover the existence of test 5B through the audit process, rather than simply volunteering that test data in accordance with its contractual obligations. Mais comment se fait-il qu'Arconic ait abandonné à BBA la nécessité de découvrir l'existence de ce test 5B en utilisant le processus d'audit plutôt que simplement, volontairement, présenter les données de ce test conformément à ses obligations contractuelles? Je peux pas répondre à cette question. Je sais pas. Je peux pas me substituer à la personne qui était en contact avec le BBA. Well, I can't answer this question and I can't put myself in the place of the person who was in contact with the BBA auditor. And who was that? Qui était-ce? Je pense. Alors, je pense qu'il y avait l'équipe ou Claude Verlet ou l'équipe de Claude Verlet plus une personne de l'assurance qualité, mais qui, elle, ne serait pas forcément au courant des tests au fait. I believe there probably was Claude Verlet and Claude Verlet's team and probably somebody from quality insurance, but that person probably wouldn't be much au fait of fire testing. From Arconic's point of view, Mr. Schmidt, is there a reason you can think of why Arconic would have preferred to leave it to the BBA to discover the existence of test 5B rather than providing it in accordance with its contractual obligations? Si on se place du point de vue d'Arconic, Monsieur Schmidt, est-ce qu'il y a une raison à laquelle vous pouvez penser et qui expliquerait pourquoi Arconic aurait préféré abandonner à BBA la nécessité de découvrir l'existence de ce test 5B plutôt que d'en parler, de fournir les informations conformément à ses obligations contractuelles? Non. No. So unless, as a matter of policy, unless Arconic told the BBA that the cassette variant of Renabon 55PE core performed differently in a fire from Rivet, you were taking a chance, weren't you, on whether or not the BBA might eventually pick it up in an audit? Donc, à moins que ce soit une question de politique et que Arconic informe le BBA de l'existence de ce test à variante, de cette variante cassette de Renobond 55PE, avec un test dont les performances incendie étaient différentes de ce qui s'était passé pour la variation ou la variété Rivet. Dans ce cas-là, vous couriez un risque. Vous couriez le risque, n'est-ce pas, qu'éventuellement, ça soit quelque chose qui soit relevé au cours d'un audit par BBA. J'ai entendu parler de chance et vous parlez de risque. Est-ce que c'est la bonne traduction? I've mentioned the word chance and risk, and there's a question as to the validity of my translation. I'll try the question again. Unless Arconic told the BBA that the cassette variant of Renabon 55PE core performed differently in a fire from Rivet, Arconic was taking a chance on whether or not the BBA might later pick up that fact in an audit. Do you accept that Arconic was taking that chance? Donc, sauf si Arconic disait à BBA que les performances au test incendie pour la variation Renobond 55PE cassette avaient des performances différentes de ce qui s'était passé avec la performance Rivet, eh bien, dans ce cas-là, Arconic courait un risque, en fait, que ça soit découvert au cours d'un audit.
Est-ce que vous acceptez cette que Alcoa ou Arconic courait un risque que ce soit découvert? Oui, que Arconic courait le risque que ça soit découvert au cours d'un audit, qu'il y avait en fait cet autre test au feu? oui, je pense, oui. Yes, I think so, yes. Mais quand vous dites courir un risque, je pense pas que le mot soit forcément ajusté. Ça, si effectivement il n'y a jamais eu de communication sur ce sujet et ça aurait simplement pu être découvert lors d'un audit. Ouais. Well, I've got a problem with that notion of running a risk or having to be exposed by chance. I mean, maybe that's not the right word, but if that's true, something had never been mentioned on the subject, it could have been found out, discovered during an audit. Alors, Look- on avait Let me try the question again, Mr. Schmidt. Why would Arconic risk the BBA missing the existence of test 5B and the difference in fire performance between rivet and cassette, as opposed simply to telling the BBA? Bon, je vais essayer de je vais reprendre la question, Monsieur Schmidt, si vous voulez bien. Pourquoi est-ce qu'Arconic courait le risque que le BBA rate l'existence de ce test 5B et de performances différentes face au feu de la version rivée et de la version cassette, plutôt que de simplement le dire, le révéler à BBA? Mais je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi, à l'origine, il n'a pas été fait mention de ce test. Et I don't know how to answer this. I mean, I don't know why at the start that test wasn't mentioned. mais il aurait pu être découvert lors d'un audit. But it could have been found out, discovered during an audit. Can we look at the technical file at page 133, please, which is BBA 8042, page 133. Now, on va regarder le dossier technique, page 133. Now, what I'm going to show you, Mr. Schmidt, is an extract from the English and Welsh approved document B, forming part of the building regulations in force at the time of the Grenfell Tower project. Donc, ce que je vais vous montrer, M. Schmidt, c'est un extrait de la documentation approuvée pour tout ce qui a trait à la réglementation des bâtiments en Angleterre et au Pays de Galles et ce qui s'appliquait au moment où il y a eu le projet de la tour Grenfell. And this is called diagram 40 from approved document B. Donc, c'est le diagramme 40 du document approuvé B. Et c'est quoi comme document exactement? Je pense que ne l'avoir jamais vu, je ne sais pas ce que c'est. I don't know what that document is. I don't think I've ever seen it. What is that document? I'm explaining it to you, Mr. Schmidt, of course. It is, and you've answered my first question, of course, but this is diagram 40, forming part of approved document B, which applies to buildings in England and Wales under the building regulations and the related approved guidance. Bon, je vais vous l'expliquer ce que c'est ce document, Monsieur Schmidt, bien sûr, et en ayant posé cette question, vous avez répondu à votre tour à ma première question. En tout cas, il s'agit du diagramme 40 qui fait partie intégrante de toute la documentation approuvée, le document B qui régit la construction en Angleterre et au Pays de Galles, et donc c'est la réglementation en matière de construction et les lignes directrices qui s'y rapportent. Now, if we scroll down a little bit on the screen, I want to show you
paragraph E, any building, and I know you've said you've never seen this before. Can I just ask you, is there anybody in Arconic responsible for selling or marketing Renobond PE55 who should have been familiar with this document? Donc, on va descendre un peu sur l'écran et je voudrais vous montrer un paragraphe où on dit tout bâtiment, etc. En fait, avant ça, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y a qui que ce soit chez Arconic dont c'était la responsabilité de vendre les produits Renobond PE55 et qui aurait donc dû être familier ou à l'aise avec ce document? Non. No. Nobody at all? Personne? Du tout? Non, je ne pense pas qu'on était capable de comprendre. Le Renobond a été, à partir de Mersheim, était vendu dans tous les pays en Europe pratiquement et dans d'autres pays dans le monde, et il aurait été impossible pour nous de comprendre toutes les législations qui afférentes à tous ces pays. No, I don't think it would have been possible for us to understand all that. I mean, Renobond was sold from Mersheim all over Europe, in all the European countries and in many other countries around the world, and it would have been perfectly impossible for us to understand all the legislations in the relevant countries. I thought that we had agreed, you had agreed with me, that the sales force working in any particular region would have to have at least a basic understanding of what the local regulations required, which related to what they could and couldn't sell. I thought you'd agreed with me this morning about that. Je pensais qu'on avait convenu ensemble, que vous aviez convenu avec moi que les commerciaux, les vendeurs qui travaillaient dans une région donnée devaient avoir au moins une compréhension basique, élémentaire de la réglementation locale qui était liée à ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas vendre. Je pensais qu'on en avait convenu ce matin. Oui. Yes. Now let's look at this document. It says under E, any building, and you can see a geometric shape there, which says any dimension over 18 meters, and that's a shaded part of the building. Donc, look at the shaded box. Donc, vous voyez, il y a any building, n'importe quel bâtiment, et donc il y a quelque chose qui est indiqué. C'est une partie qui est assurée, c'est toute dimension au-dessus de 18 mètres. Donc, il y a une forme géométrique, et puis il y a cette partie assurée qui dit toute dimension au-dessus de 18 mètres. And if you look at the shaded box on the right-hand side there, it says Class 0, National Class, or Class B, S3, D2, or better, European Class. Donc, vous voyez que ce qui correspond, ça c'est à droite, à la partie assurée, il y a un carré assuré avec l'explication, la légende de ce que ça représente, classe 0, classe nationale, ou classe B, S3, D2, ou encore mieux, classe européenne, classification européenne. Et donc, ce document était en vigueur en 2006 lorsqu'on a fait l'application du certificat Bba. So, are you saying that this document applied in 2006, when we applied for the Bba certificate? Yes. Oui. Dans cette forme. Ouais. In that format? In substantially that format, so far as this page is concerned, so far as I'm told, yes. Yes, oui, essentiellement, c'était dans ce format. Ok. Parce que... Bien. Now, it's right, as I think you've agreed, that Arconic
At the time that the BBA was assessing Reynobond for the purposes of the certificate that Arconic wanted, Arconic had test data showing that Reynobond 55 PE in cassette form did not have class B. Okay. In fact, had failed the European test completely. Bon, je crois que c'est juste et vous en avez convenu que Arconic, au moment où le BBA était en train d'évaluer Reynobond aux fins de l'obtention de ce certificat qu'Arconic voulait, Arconic avait des données qui montraient que le Reynobond 55 PE en cassette n'avait pas obtenu la classe B et en fait avait complètement échoué le test européen. Oui. Yes. And therefore, is it not right that the test data from test 5B was extremely relevant to the BBA's assessment because it showed that in cassette fabrication form, the product, Reynobond 55 PE, would fall far below the classification of this document. Et donc, n'est-il pas vrai que les données du test se rapportant à ce 5B, ce test 5B était extrêmement pertinente pour l'évaluation de BBA parce qu'en fait, ça montrait que quand c'était fabriqué ou transformé en modèle cassette, le produit Reynobond 55 PE allait échouer la classification telle qu'elle est présentée sur ce document. Oui, mais sur ce document, il y a aussi la mention de la classe 0. But on this document, there's also the class 0 that's mentioned. Mr. Schmidt, I'm asking you about the Euro classification. Do you accept that test 5B was an extremely relevant and important piece of information for the BBA to know because it showed that in cassette form, Reynobond 55 PE fell very far below the European classification demanded in this document. Bon, Monsieur Schmidt, ce que je vous demande, c'est ce qui a trait à la classification européenne. Et est-ce que vous convenez, est-ce que vous acceptez que le test 5B était en fait extrêmement pertinent et important, c'était un document important pour BBA, pour qu'il sache, qu'il soit au courant, puisque ça montrait qu'en forme cassette, Reynobond 55 PE était bien en dessous des exigences de la classification européenne telle qu'elle est présentée dans ce document. Oui. Yes. Do you know whether there was any discussion within Arconic about making test 5B available to any certification body? Et est-ce que vous savez si on parlait dans Arconic, s'il y avait la moindre discussion quant à savoir si on était prêt à faire connaître les résultats de ce test 5B auprès d'un organisme de certification quelconque? Non. No. If Arconic had genuinely believed that test 5B was, as Mr. Verley describes it, a rogue result, an aberrant result, why not simply give that result to the BBA with the data and see whether the BBA agreed? Mais si Arconic avait véritablement, sincèrement pensé que ce test 5B était, et ça a été décrit comme ça par M. Verlet, était en fait un résultat aberrant, eh bien dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas simplement donné les résultats à BBA avec les données et pour voir si BBA était d'accord? Je ne sais pas. I don't know. I don't know. I can't answer your question. Do you accept, as the voice of Arconic, that not providing test 5B to the BBA was a deliberate concealment of what Arconic knew to be the true position, namely that the cassette variant of Reynobond 55 PE performed disastrously in a fire? Est-ce que vous acceptez, en tant qu'incarnation de la voix d'Arconic, que ne pas fournir au BBA les résultats du test 5B, c'était cacher quelque chose volontairement
de ce que Arconic savait être la position réelle. C'est-à-dire qu'en fait, la variation cassette de Renobond 55 PE avait des performances catastrophiques dans un feu. Non. Le terme volontairement est de trop. No, when you say deliberate, that's too much. Well, was it an accident? Est-ce que c'était un accident alors? Je ne sais pas répondre et je ne veux pas le qualifier. Je ne sais pas quel était le raisonnement de Claude Verlet sur ce sujet à cette époque. I mean, I can't reply, I can't answer, and I can't give a qualification. I mean, I cannot know what Claude Verlet was thinking about or reasoning at the time. Maybe you can't, Mr. Schmidt, but I'm asking you, as the managing director from 2007 and the president from 2009, from Arconic's point of view, do you accept as a company that the concealment of test 5B from the BBA was deliberate? Bon, c'est possible que vous ne puissiez pas, Monsieur Schmidt, mais ce que je vous demande, c'est que, en tant que directeur, managing director à partir de 2007, en tant que président à partir de 2009, dans la perspective d'Arconic, est-ce que vous acceptez que, en tant que société, cacher les résultats du test 5B à BBA, c'était quelque chose de délibéré, de volontaire? Non. No. So is this concealment of test 5B from the BBA conduct which Arconic even today condones? Donc, est-ce que ça veut dire qu'avoir caché ce test 5B aux yeux de BBA, c'est un comportement, une conduite que même aujourd'hui Arconic accepte, valide? Non. No. So what went wrong? Mais qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui a coincé? D'une part, les personnes qui étaient mandatées pour échanger avec le BBA n'ont pas fourni les bonnes informations. Et d'autre part, il n'y a eu pendant les audits qui étaient sûrement nombreux sur toute la période, aucune question sur ce sujet. Sinon, elles auraient apparu. Well, first, I mean, the people were mandated to exchange with BBA on the subject. They probably didn't give the good information, the right information. And also, during all that period, there must have been numerous audits and no questions were asked about that. Do you accept that in presenting the rivet test 5A only to the BBA as representative of the fire performance of Renobond 55 PE, Arconic was telling the BBA a misleading half-truth? Est-ce que vous acceptez qu'en présentant uniquement à BBA les tests performance au feu de 55 PE format rivet, eh bien, en procédant de cette manière, Arconic disait à BBA ce qui n'était qu'une demi-vérité et qui les induisait en erreur. Oui, ça peut être vu comme ça. Yes, you can see it like that. Thank you. Merci. The reason why Arconic did not provide test 5B to the BBA is because it would have cast serious doubt on the fire performance of Renobond PE. Et est-ce que la raison pour laquelle Arconic n'a pas donné à BBA les résultats du test 5B, c'est parce qu'en fait, ça aurait projeté un doute quant aux performances incendie du produit Renobond PE? Est-ce que c'est ça la raison? Non,
Je ne suis pas sûr. Non, non, parce que et ça, c'est aussi après avoir analysé les d'autres certificats BBA de concurrents. Well, I mean, I'm not sure really. And anyway, it's after analyzing other BBA certificates from competitors. Il y en a quelques-uns qui There n'ont are few. jamais communiqué sur la norme européenne, qui ne communiquaient que sur la classe 0 pour l'ensemble de leurs produits. And there are a few, there's some of them who never gave any information on the European classification and only talked about the class 0 for the total of their products, the mass of their products. Donc je pense que si on avait fondamentalement voulu cacher une partie de la vérité, on aurait très bien pu simplement faire des tests classe 0 et mentionner classe 0 dans le certificat BBA. I think if we really wanted to hide part of the truth, we could just simply carried out class 0 tests and mentioned the class 0 tests to the BBA. Well, you say that would be hiding the truth. Why didn't you carry out any class 0 tests on Renobond 55PE, either in rivet or in cassette, and provide those results to the BBA, Mr. Schmidt? Alors vous dites que cela serait en fait cacher la vérité, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas organisé des essais classe 0 sur Renobond 55 ou riveté ou en cassette, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas fourni ces résultats au BBA, M. Schmidt? Je ne sais pas le dire. Français. Et pour le classe 0, le classe 0 est indépendant de la forme du système. And for class 0, it's independent of the system's form. Is the reason why those who were mandated to deal with the BBA, as you put it, conceal the existence of test 5B from them, or the difference in fire performance between cassette and rivet, that if the BBA were told about test 5B and that information got out, that could substantially affect sales of the cassette variant in the UK? Est-ce que la raison pour laquelle ceux qui étaient mandatés afin de travailler avec le BBA, comme vous l'avez exprimé, ont caché l'existence du test 5B, leur ont caché l'existence du test 5B, ou la différence de performance incendie entre le système à cassette et le système riveté, c'est que si par exemple BBA avait découvert le test 5B et que les renseignements étaient disponibles, que cela aurait pu toucher les ventes de la forme cassette au Royaume-Uni. Je voudrais écouter la question encore une fois parce qu'elle est longue. May I hear the question once again because it's long? I'll put it much more shortly. Je vais vous la poser beaucoup plus rapidement. Is the reason why Arconic kept the test 5B from the BBA commercial? Est-ce que la raison pour laquelle Arconic n'a pas dévoilé les résultats du test 5B à la BBA, est-ce que c'était une raison commerciale? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Is that a no, or is that I don't know? Alors, est-ce que c'est non ou je ne sais pas? Je ne sais pas. I don't know. Mr. Schmidt, I'm now going to turn to the BBA certificate itself and how it was created, if you can help me with that. And we start in October 2007 with the working draft. Now, at this time, you were managing director at Merksheim, and confirm for me, please, that Renobond 55 was a product in relation to which you had responsibility. Yes? Monsieur Schmidt, maintenant nous allons examiner le certificat BBA même et la façon dont ce certificat a été créé ou rédigé.
Peut-être que si vous pouvez m'aider avec cela. Alors, nous débutons octobre 2007 avec le projet de document. Alors, à cette époque, vous étiez Managing Director chez Merxheim. Voulez-vous bien me le confirmer? Et aussi que Renobon 55 était un produit vis-à-vis duquel vous aviez la responsabilité. Oui? Oui. Yes. Can we go to Claude Verlet's exhibits, part 15, at MET 53158, underscore P15, page 188. Alors, nous allons examiner le document de Claude Verlet. Now, I do not think we have a French version of this document. Je ne pense pas qu'on a une version française de ce document. I'll be corrected about that and, of course, show it to you. Évidemment, si j'ai tort, on vous la montrera. Let's go through it slowly. We can see here an email to Claude Verlet from Hamo Gregorian of the BBA on Monday, the 22nd of October, 2007. Alors là, vous voyez un courriel adressé à Claude Verlet de la part de Hamo Gregorian, daté le 22 octobre 2007. And what I'm going to do is read out for you and have Madam Translator translate the parts of the email I want to show you. We can see in the first paragraph, he says, Dear Claude, that's Claude Verlet, a copy of our proposed draft certificate is attached. Alors, il écrit, cher Claude, c'est-à-dire Claude Verlet, un exemplaire de notre projet de certificat est attaché, annexé, ou joint plutôt. And then, skipping down to the fourth paragraph down, he says, in your response, please include the following. Et alors, au quatrième paragraphe, il dit, quand vous répondez, voulez-vous bien comprendre les choses suivantes? A suitable color image for the front page, about 10 centimeters by 10 centimeters minimum, 300 dpi resolution. Une image en couleur pour la première page de 10 cm par 10 cm avec une résolution d'un minimum de 300 dpi. Information relating to section 2, delivery, storage and site handling. Renseignements vis-à-vis de la section 2, c'est-à-dire la livraison, le stockage et manutention au site. Any additional or missing information you may feel could be helpful to the user/specifier. Et des renseignements supplémentaires ou des renseignements qui manquent que vous pensez pourraient être utiles pour l'usager ou celui qui a spécifié. Amendments to any data or statements which you may consider to be inaccurate. Des modifications vis-à-vis de données ou de déclarations que vous considérez peut-être ne sont pas exactes. Now, just pausing there, it's correct, isn't it, that those last two bullet points there are clear and specific requests to Arconic to check the draft for completeness and accuracy. Yeah? Juste en m'arrêtant là, c'est correct, non, que ces deux derniers points sont tout à fait clairs et ce sont des demandes précises à Arconic de vérifier le projet afin d'assurer qu'il est tout à fait complet et précis. Oui? Oui. Yes. Would you have expected your team at Arconic to have pointed out any significant omissions or errors? Est-ce que vous attendiez à ce que votre équipe chez Arconic aurait souligné des omissions importantes ou des erreurs? Oui. Yes. Do you agree that test 5B would be helpful to the user or specifier? Alors, vous êtes d'accord que le test 5B serait utile pour la personne, l'usager, ou sinon celui responsable du cahier de charge? Oui. Yes. Do you agree that a user or specifier would not simply find test 5B useful, but in fact absolutely crucial safety information?
Est-ce que vous êtes d'accord qu'un usager ou quelqu'un responsable du cahier de charge non seulement trouverait le test 5B utile, mais tout à fait essentiel au niveau des renseignements sécuritaires? Oui. Yes. Yes. In fact, life and death stuff, to be colloquial. Do you agree? En réalité, pour l'exprimer très simplement, ce sont des questions de vie et de mort. C'est trop fort. That's too strong. What's the right way of putting it? Alors, comment l'exprimer? Pour des questions de sécurité, comme vous l'avez précisé dans la question précédente. For matters relating to safety, as you expressed in the previous question. I'm getting a message that this is not a fair line of questioning, and I'm required to put the whole of the email to you. I'm very happy to do that. I'm going to show you the second and third paragraphs, which I didn't read to you. So in fairness to you, you can look at it. Mr. Alors, Millet, sorry to interrupt. May I suggest you just ask the interpreter to translate the whole of the email so that the witness gets the whole picture in context? Mr. Chairman, of course. Could you translate the whole of the email from beginning to end, please? Alors, je vais tout simplement dire ce que M. Millet a dit au début. Il a dit qu'on lui a dit, on lui a envoyé un message en disant que les questions qu'il vous posait n'étaient pas vraiment équitables, et on lui a demandé de vous présenter le courriel entier. Et M. Millet a dit qu'il est tout à fait d'accord pour ainsi faire. Alors maintenant, on m'a demandé de traduire le courriel du début à la fin. Alors, cher Claude, un exemplaire de notre projet de certificat est joint. Ce projet vous donne la possibilité de faire des observations concernant le contenu général et le contenu technique. C'est un document confidentiel qui ne devrait pas être émis dans le domaine public jusqu'à qu'il a été circulé, finalisé et émis officiellement. Vis-à-vis de la réaction à l'incendie, en accord avec les réglementations UK Building Regulations, c'est-à-dire les réglementations britanniques au niveau de la construction, nous devons aussi classifier le revers, c'est-à-dire la partie du panneau qui n'est pas exposée. À la section 6.3, nous avons notre hypothèse est que et nous avons déclaré que la partie qui n'est pas exposée des produits peut aussi être considérée comme ayant en fait une surface classe 0. Mais nous avons encore besoin de preuves documentaires qui peuvent démontrer que cela est le cas. Le test de Washington ne parle pas de la performance de la partie du revers du panneau, de cette autre partie du panneau. Alors, voulez-vous bien comprendre les aspects suivants que je vous ai déjà interprétés auparavant? Oui. Yes. Now, I'm going to ask my questions again. Je vais reposer mes questions This document. vis-à-vis de ce document. It's clear, isn't it, that the last two bullet points in the big yellow paragraph on the screen in front of you, any additional or missing information you may feel could be helpful to the user or specifier, are clear and specific requests to Arconic to check the draft for completeness and accuracy. Do you agree?
Alors, c'est clair, n'est-ce pas, que les deux derniers points dans le paragraphe jaune à l'écran devant vous, que les renseignements supplémentaires ou des renseignements qui pourraient être utiles pour l'usager ou le prescripteur sont des demandes précises à Arconic afin de vérifier le projet de document, afin d'assurer qu'il est complet et précis. Vous êtes d'accord? Oui. Yes. And would you have expected your team at Arconic to have pointed out any significant omissions or errors? Et est-ce que vous attendiez à ce que votre équipe chez Arconic aurait dû noter ou notifier des omissions importantes ou des erreurs? Oui. Yes. Do you agree that test 5B would be helpful to the user or specifier? Est-ce que vous êtes d'accord alors que le test 5B pourrait être utile pour l'usager ou le prescripteur? Oui. Yes. Do you agree that a user or specifier would not simply find test 5B useful, but in fact, absolutely crucial safety information? Est-ce que vous êtes d'accord qu'un usager ou un prescripteur pourrait trouver le test 5B non seulement utile, mais tout à fait essentiel au niveau des renseignements vis-à-vis de la sécurité? Oui. Yes. Potentially making the difference between life and death. Alors potentiellement, cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Non. Non. Encore une fois, je suis pas d'accord. Je pense que effectivement, ça a un impact sur la flammabilité d'un matériau, mais comme c'est décrit plus haut, la réglementation anglaise, et vous me l'avez montré aussi auparavant dans le document dont je me rappelle plus le nom, qu'un produit à classe 0 peut être utilisé. Donc, même les users ou specifiers pourraient s'appuyer sur la classe 0 pour appliquer exactement les mêmes produits sur des façades. Et en fonction des systèmes utilisés, ce serait parfaitement en phase avec la réglementation. C'était un peu long. Vous en faites pas. Well, once again, I don't agree. Yes, it does have an impact on the flammability, but the English regulation that you showed me in the previous document referring to class 0, it showed that the product could be used. So even if users or specifier could use class 0 on the facade, it would depend on the system, and it could potentially be totally in agreement with the regulations. Can you explain why you agree with me that test 5B would be absolutely crucial safety information, but not so crucial that it would make a difference between life and death, Mr. Schmidt? Est-ce que vous pouvez m'expliquer que vous êtes d'accord avec moi que le test 5B représenterait des renseignements tout à fait essentiels au niveau de la sécurité, mais pas si essentiels que cela ferait la différence entre la vie et la mort, Monsieur Schmidt? Pour moi, quand on parle de sécurité, on ne parle pas de sécurité seulement des personnes. When one talks about safety, one doesn't only refer to safety relating to people. So crucial safety information for the protection of property, but not life. Is that how you see it? Alors, des renseignements tout à fait essentiels au niveau de la sécurité pour la protection de l'immeuble, des immeubles, mais non pas de la vie. Oui. Yes. Let's look at the certificate. Let's have on screen, please, the final BBA certificate as issued. This is BBA 6047. We have a French translation, Mr. Schmidt, for you, and that's ARC_T4012. Examinons le certificat même. Nous allons regarder sur l'écran le certificat BBA tel qu'il a été émis.
Now, on the left-hand side, we have the by now familiar English version and the, I imagine, much less familiar French translation of this, or French translation of this. This, I should just tell you, Mr. Schmidt, is an Arconic translation. Alors à gauche, vous avez la version anglaise et puis à droite, la version française, probablement qui est beaucoup moins connue. Et il faut que je vous dise que c'est une traduction arconique. And I'd just like to ask you, first of all, some more general questions about this. You can see at the bottom, the date is the 14th of January 2008. Do you see that? Alors j'aimerais seulement tout d'abord vous poser des questions plus générales. Vous voyez qu'en bas, la date est le 14 janvier 2008. Vous voyez? I'm afraid that in the French, you're going to have to go over to the second page to see that. At the very top of the second page in the French and the very bottom of the page in English. You see that? Vous voyez? Yes. My question is, at this time, January 2008, did you see this certificate? La question que je vous pose, c'est à cette époque, c'est-à-dire janvier 2008, est-ce que vous avez vu ce certificat? Je ne sais pas, je ne pense pas. I don't know. I don't believe so. When do you think, to the best of your memory, you did first see this certificate? Quand est-ce que vous pensez, selon votre mémoire, quand est-ce que vous avez d'abord vu ce certificat? Je pense en 2017. 2017. After the Grenfell Tower fire, yes? Après l'incendie Grenfell, la tour de Grenfell. Okay. Well, let's see how far we go with it then. We can see if we go to the top of the first page that it is a certificate in relation to Rainer Bond architecture wall cladding panels. We can see the dark blue band. Yes? Alors, si nous regardons la partie supérieure de la première page, c'est un certificat qui a trait aux panneaux de bardage d'architecture Rainer Bond. Vous voyez en fait la partie en bleu foncé, marine plutôt. Oui. And then Yes. underneath that it says product, scope and summary of certificate. You see Et that? alors, vous voyez portée du produit et résumé du certificat. Vous voyez? Oui. Yes. And under that it says this certificate of confirmation relates to Rainer Bond architecture wall cladding panels. And if Mr. Schmidt could read along in the French version, which starts just under the lighter blue band there. Est-ce que vous voulez bien lire la partie en dessous du bleu clair pour vous? This certificate of confirmation relates to Rainer Bond architecture wall cladding panels, aluminium stroke polyethylene composite panels used to provide a decorative stroke protective facade over the external walls of buildings. You see that? Vous voyez? And a little bit of the way down the page, it says key factors assessed. It's towards the very bottom of your screen in the French version, and I'd like, if it's possible, the French version to be raised up so that we scroll down back to there. Do you see that? Do you see the heading, key factors assessed? Vous voyez en fait l'entête facteurs clés évalués. Non, oui. Oui, Dernier oui. paragraphe. Bon. Yes, fine. And underneath that it says, 3 down, behavior in relation to fire. It's in bold in the English, but it's not that easy to find in the French, but it starts with the word comportement. Alors, comportement par rapport au feu. And let's just read, Oui. you read those words after the word comportement, and I'll read the words behavior in relation to fire. And it says in the English, in relation to the building regulations for reaction to fire, the panels may be regarded as having a class 0 surface in England and Wales and a low risk material in Scotland, see section 6. And in the French translation of that, the words the panels may be regarded is in the second line in that little section.
And if Madam Translator could just point those words out, please. Alors, je veux voir qu'il y a marqué « Les panneaux peuvent être considérés ». Yes, thank you. Yes. Now, just to be clear, the document was issued in English, and the French version is a French translation of the English, isn't it? To be clear, it was never issued in French, was it? Alors, pour être clair, ce document a été émis en anglais et la version française est une traduction française de l'anglais, n'est-ce pas? Alors, ce document n'a jamais été émis en français. N'est-ce pas? Oui, je ne sais pas. Yes, Oui. I don't know. Et si vous le dites, If you say so. You don't know, all right. Vous ne savez pas. If we go to page 3, please. Si nous examinons la 3e page, you can see at the bottom of this page in the English, and I'm afraid it's, well, we can work with this. Let's I'm so sorry, let's stick with the bottom of the French page and scroll back up in the English version. And if we go to the technical specifications, which is the last blue box in the French on that page, and the big blue box on the page on the left on the screen, technical specification, it says description 1.1, the Reynabond architecture wall cladding panels. If Mr. Schmidt could just read along with me. alors si vous voulez bien lire, lorsque moi je lis en anglais, spécification technique numéro 1, description. The Reynabond architecture wall cladding panels comprise two 0.5 mm thick aluminium alloy sheets bonded to either side of a core of low-density polyethylene, LDPE. The panels are available either plain-edged, riveted system, or flanged, cassette system, to suit architectural requirements. See Figure 1. A Duragloss or PVDF coating available in various colors protects the exposed face. A polyester primer protects the unexposed face. The products are also available in a fire retardant grade. And if you look at Figure 1, below, in the English, it'll have to be scrolled up a bit. And in the French version, we're going to have to turn the page. Thank you. They're next to each other. If Mr. Schmidt could look at the French while I look at the English, you can see that there are diagrams of the two systems. The heading says Figure 1, Reynabond architecture panels and typical fixing systems. And then on the left there's the riveted system. And on the right is the cassette system. Can you see that? Vous voyez qu'à gauche, il y a le système à rivet et à droite, il y a le système à cassette. Vous voyez? oui. Yes. Now, if we go to page 5 of the certificate in the English and 6 in the French, we see section 6, behavior in relation to fire. Let's look at section 6.1. If Mr. Schmidt would read along in the French, I will go with the English. And in the English, it says, next to 6.1, a standard sample of the product with a grey/green Duragloss 5000 when tested for reaction to fire, achieved a classification of B S2D0 in accordance with EN 13501 Part 1 2002. That's the European classification. It goes on, a fire retardant sample of the product with a gold-colored Duragloss finish when tested for reaction to fire achieved a classification B S1D0 in accordance with EN 13501 2002. And do you agree with me that the first reference there, the standard sample, is a reference to Reynabond 55 with a PE core? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la première référence, c'est-à-dire l'échantillon standard, se réfère à Reynabond 55 avec une arme PE? Oui. Yes. And that's a reference, isn't it, to the 2005 Test A test and classification, which related to Reynabond 55 PE rivet fix, isn't it? Et ça, c'est une référence, n'est-ce pas, au test A en 2005, c'est-à-dire le test et la classification qui avait attrait à Reynabond 55 riveté, n'est-ce pas? Oui, probablement. Oui. Yes, probably.
And as I've shown you in the second sentence of paragraph 6.1, there's a reference to the fire retardant sample of the product. Et comme je vous ai montré dans la deuxième phrase du paragraphe 6.1, on se réfère en fait à un échantillon qui peut retarder l'incendie. The gold-colored Duragloss finish, that's a reference. C'est-à-dire avec la finition dorée du Duragloss. That's a reference to the 2006 classification of Renault Bond FR, isn't it? On parle en fait de la classification 2006 de Renault Bond FR. Yes? Oui. Oui, yes. Then under paragraph 6.2, I'll read the English if you look at the French, please. It says, a fire retardant sample of the product with a metallic grey PVDF finish when tested in accordance with BS 476 Part 6, 1989, achieved a fire propagation index I of 0, and when tested in accordance with BS 476 Part 7, 1997, achieved a Class 1 surface spread of flame. Donc là, on a lu le paragraphe 6.2. Vous l'avez lu? Oui. Yes. And just pausing there, that's a reference, isn't it, to the 2003 Warrington fire tests on Renault Bond FR core, isn't it? Et là, on se pose une seconde, mais c'est bien une référence au test au feu Warrington qui avait été effectué sur du Renault Bond avec une âme FR, n'est-ce pas? Oui, probablement, oui. Yes, probably. Now, Mr. Chairman, I find myself plumb in the middle of this certificate with quite a few questions to go on it, but it's now 1 minute past 1. Having shown the witness 6.1 and 6.2, I need to show the whole of section 6, particularly the section 3. Yes. Well, Mr. Millett, I did realize that you were probably going to find yourself in this predicament, but I think that probably it would make sense, wouldn't it, to break at that point and come back with presumably a number of questions after we've had a break. Yes, there is a logic to breaking here, and I would ask that we seize that. Yes, well, I'm persuaded. Right. Mr. Schmidt, Vous avez suivi, Monsieur Schmidt. Enfin, il y a une pause naturelle. On n'a pas terminé sur le sujet, mais il y a une pause naturelle. Alors peut-être qu'on va s'arrêter là. yeah. Okay. Well, I think you understood from what you heard, probably, Mr. Schmidt, that we're going to take a break now for some lunch. We'll come back, please, at 2 o'clock. That's 2 o'clock UK time. Donc, c'est la pause déjeuner. On reprend à 2 heures, 2 heures heure britannique. And again, I have to remind you, please, not to talk about your evidence over the break to anyone at all. Une fois de plus, je vous rappelle de parler en rien de votre déposition à qui que ce soit et en quelque manière que ce soit. All right. See you at 2 o'clock then. Thank you Donc, very on much. vous retrouve à 2 heures. Merci.